Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède naturellement la vidéo de test du Microsoft Lumia 640 XL. Alors il faut savoir que je vous ai fait bien juste avant la vidéo de déballage du 640 tout court. Ici on est donc sur la vidéo du 640 XL, vidéo de déballage. Et comme d'habitude, bien sûr, sur une vidéo de déballage, eh bien, on va s'attarder sur la boîte en elle-même et surtout le contenu de la boîte. Alors, vous l'avez remarqué, il y a deux versions, hein, 640, 640 XL. Le 640 XL, bon, l'un des points principaux de ce 640 XL, c'est qu'il est plus grand, hein, c'est l'une des différences principales. Bon, après, il a une batterie plus grosse, etc. Il y a plein de petits paramètres supplémentaires. Mais voilà, c'est une version un petit peu plus costaud, on va dire un peu plus bodybuildé du 640 tout court. Un mobile qui vaut prix de lancement 249 € versus les 179 € de la version non XL. Voilà, donc ça c'était pour vous situer un petit peu le mobile et c'est clairement un mobile de début de moyenne gamme. Alors sur la face avant de cette boîte, hein, on retrouve la petite blague du 6h40 qui est en fait tout simplement un écho à la référence, donc 640. Donc 6h40 égale Lumia 640. Voilà, donc ça c'est la petite blague. On retrouve notamment plusieurs visuels qui montrent que le téléphone est disponible en bleu, en orange et en blanc. Ici on a la version bleue de mémoire, voilà, on le retrouve ici notamment grâce à ce petit poinçon. C'est bien le Microsoft Lumia 640 XL, ça c'est bien indiqué sur le côté. On retrouve du numéro de série et à l'arrière de la boîte on retrouve les trois coloris qui sont proposés pour ce téléphone, notamment bleu, orange et blanc, et je dis 3 et c'est pas du tout vrai puisqu'il y en a 4, il y a aussi la version noire. Le téléphone, bien sûr, comme tous les Lumia, est doté du système d'exploitation Windows. Il fonctionne avec un processeur Qualcomm comme tous les téléphones Windows. Ça c'est un peu un classique. Bon, on apprend aussi un petit peu ce qu'il y a dans la boîte avec les petits pictos qui sont ici, mais on va le détailler tout de suite. Et voilà, on apprend qu'il y a une optique Zeiss sur ce téléphone. Bon, ok, soit. On en reparlera lors du test justement de ce fameux capteur photo. Alors, si on ouvre la boîte, une boîte très classique chez Microsoft, j'allais dire chez Lumia, vous voyez, chez Microsoft, une boîte très classique, donc avec le téléphone emballé, lui aussi, dans son très classique sachet plastique, donc on va essayer de ne pas tout défoncer quand même, voilà, un téléphone qui présente bien, à noter que la couleur bleue qui est ici présente, donc, est une couleur bleue avec un plastique qui n'est pas glossy, contrairement à la version orange, mais qui est mat, donc qui doit être un tout petit peu moins glissant, mais j'ai dit un tout petit peu moins, parce que le téléphone, alors on sent que ça glisse. Bon, comme d'habitude, c'est un téléphone qui présente bien, forcément chez Nokia. On est sur un téléphone qui est complètement en plastique, puisque c'est un entrée moyenne gamme, contrairement au Nokia, notamment au Nokia. Voilà, j'insiste, hein, contrairement au Microsoft Lumia 930, qui lui est plutôt tendance haut de gamme, et qui est en aluminium. C'est comme ça qu'on distingue un peu les moyennes gamme, haut de gamme, entrée de gamme. C'est si c'est en plastique, c'est de l'entrée de gamme, moyenne gamme, et si c'est de l'aluminium, métal, on est sur du haut de gamme. C'est plutôt la distinction assez facile à faire. Bon, on est sur un téléphone qui présente bien, bien sûr, bien fait, bonne qualité de fabrication, bon niveau de finition, les éléments sont bien agencés. Et c'est un téléphone que j'avais eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo de présentation réalisée sur le MWC 2015. Là, voilà, on est sur la vidéo de déballage et la vidéo de test très bientôt. Alors, si on regarde sous le berceau en carton sur lequel est posé le téléphone, on retrouve les accessoires, forcément. Alors, quels sont-ils? On va retirer le berceau, hop, on retrouve un adaptateur secteur entrée de gamme. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, ça se distingue tout simplement parce que chez Nokia, Microsoft, la différence entre les entrées de gamme, les moyennes gammes et les hautes de gamme donc, se fait notamment au niveau du chargeur. Et au niveau du chargeur, eh bien, on retrouve un chargeur sur lequel l'adaptateur secteur ne possède pas d'entrée micro USB, d'USB, sur lequel on branche un câble micro USB. En fait, vous l'avez vu, l'adaptateur secteur est en un bloc. Bon, je trouve ça un peu dommage. Moi, je préfère quand c'est un adaptateur secteur avec un câble USB, micro USB, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, tant pis, hein, c'est pas très grave en soi. On retrouve également une batterie. Voilà, alors une batterie Microsoft, hein, on le voit, hein, c'est pas Nokia, hein, c'est fini cette époque-là. Et on retrouve donc une batterie qui est un modèle BV-T4B, et c'est une batterie, donc on le voit ici, hein, de 3000 mAh sur un écran de 5,7 pouces. C'est un écran de 5,7 pouces qui équipe ce Nokia XL. Eh bien, on n'en comptait pas moins, on n'en espérait pas moins. On retrouve également un guide de démarrage rapide, qui vous permet tout simplement de savoir comment on retire le cache batterie, où sont les boutons, où on met les deux cartes SIM puisque c'est un dual SIM, etc. Voilà donc un guide de démarrage rapide très basique et on n'en demande pas plus. Voilà donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du Nokia Lumia 640 XL. Le téléphone, l'adaptateur secteur, la batterie.
On notera qu'on ne retrouve pas de kit piéton. C'est pas la première fois que je remarque ça sur un téléphone commercialisé en France. J'ai l'impression que les constructeurs ont réussi à bypasser la problématique du kit piéton qui était obligatoire, obligation légale il y a encore peu. Voilà, là on n'en a plus. Donc, et pourtant on est bien sur une version qui me semble commercialisée à destination de la France. Donc il faudra que je me renseigne avec le constructeur pourquoi justement il ne met plus de kit piéton. Est-ce que c'est pour gratter les quelques petits cents que ça doit coûter? Voilà, donc eh bien vous l'avez vu. Voilà, vous avez vu donc le contenu de la boîte, somme toute très classique. Et je vous dis donc à bientôt pour la vidéo de test. Voilà, tout simplement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter cette vidéo. Et voilà, et à bientôt, tout simplement. Allez, ciao ciao.